Alors, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a vécu la semaine dernière. C'était une très belle fête, mais vous voyez, on n'a pas oublié, mais c'était pas de tout repos. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors certes, Joseph et Marie avaient entendu que cet enfant serait appelé Emmanuel, littéralement en hébreu, Dieu avec nous. On avait vu aussi qu'il sauverait son peuple de ses péchés. On a même entendu des personnes qui posaient la question, mais où est le roi des Juifs? Mais là, on était à Nazareth et Jésus grandissait et plus rien ne se passait en Palestine depuis un petit moment. Il y avait eu des belles annonces, ça avait été bouleversant, étonnant. Des gens s'étaient même réjouis, mais depuis là, près de 25-30 ans après, rien ne s'était passé. Je vous propose de lire justement ce qui s'est passé justement 25 ou 30 ans après. On voit que Matthieu fait un saut dans le temps pour voir ce qui s'est passé après ces événements de Noël. Et quelles ont été les conséquences? Alors, on est étonné parce que Matthieu, lui, donc c'est page 902 et 903. Matthieu, lui, il dit en ce temps-là. Vous voyez la transition, il fait sans transition. On a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Mais bon, c'est juste toute une enfance. Hein. Regardez le verset, chapitre 3, le gros 3 noir et le petit 1, page 902. En ces temps-là parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt les fruits des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et sera jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors même si les événements de Noël sont derrière nous, c'est les effets, c'est les conséquences. On voit que Dieu n'a pas changé son plan. Et ce matin, il nous pose une question. Est-ce qu'on est prêt à l'arrivée du roi? Parce qu'on va voir deux éléments particuliers. Comment Dieu prépare son peuple à la venue de son roi et comment Dieu prépare Jésus à sa mission. Alors, je ne sais pas si
si là vous êtes commencé à préparer les festivités pour la veille de Noël, si vous avez déjà commencé à acheter, ou si vous faites comme moi, vous êtes très bien organisé et vous faites toutes vos courses la veille pour le soir même ou le matin même. Hein. Moi, en tout cas, là, j'avoue qu'on est un peu à la rue cette année, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Mais comment Dieu, lui, prépare sa venue? Comment Dieu prépare son peuple à la venue de son roi? C'est un peu la première partie de notre texte. Et on voit que la manière avec laquelle Dieu prépare la venue de son fils, il envoie un gars, verset 1, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, qui se met à prêcher dans le désert. Et regardez ce qu'il prêche, changez, car le royaume des cieux est proche. Je sais pas, Marie et Joseph, je pense qu'ils ont été pris dans le quotidien de leur vie et nous, on a parfois l'impression qu'il y a des événements qui vont nous marquer à vie et puis les années passent et puis l'euphorie retombe. Et peut-être que c'était ce qu'ils avaient dans leur tête. Ça faisait comme je vous ai dit, plus de 25 ans que des événements s'étaient passés. Et là, ils avaient peut-être oublié toutes ces annonces. Et là, ce qui est bizarre, c'est que Dieu envoie un gars bizarre. Et tout le monde le connaît en plus parce que vous voyez ce qu'il fait, il baptise. Il baptise dans le désert en demandant aux gens de changer d'attitude, car le royaume des cieux est sur le point d'arriver. En gros, c'est un peu comme la voiture, c'est tout le cortège qui précède la voiture présidentielle. Ce gars, c'est un messager. Et là, c'est plus un ange, comme on a pu le dire tout à l'heure, mais c'est un gars lambda. En plus, il l'envoie dans un lieu bizarre, dans un désert. Alors pour le peuple, c'est vrai que le désert, c'est un lieu chargé de symboles. C'est là où le peuple avait erré pendant des décennies. C'est là où il avait été éprouvé par Dieu. Et ça faisait écho à des moments à la fois les plus beaux et les plus sombres de son histoire. Mais quand on voit son message, quand on voit ce que fait cet homme, et à qui il s'adresse, on est étonné. Regardez, il dit toujours la même chose. Il dit « Changez, repentez-vous ». On le voit au verset 2, on voit au verset 6, on voit au verset 8, on voit au verset 11. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est à qui s'adresse-t-il? D'habitude, quand on annonce l'évangile, on pense qu'il faut s'adresser à ceux qui ne le connaissent pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils prennent un micro, alors pas trop en France, mais dans certains pays, ils prennent un micro, ils s'adressent à une foule qui ne le connaît pas, qui ne s'intéresse d'ailleurs pas à ce qu'il est en train de dire. Mais voilà, on a plutôt tendance à penser que d'habitude, l'évangélisation, ça concerne ceux qui ne le connaissent pas. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que Jean est en train de s'adresser, de demander à ce qu'il se prépare à la venue du roi, et il s'adresse au peuple juif, à ceux qui sont censés le connaître, ceux qui se diraient croyants. Et il leur dit, le royaume de Dieu est aux portes. Le roi est sur le point de débarquer. C'est étonnant, je trouve. Je trouve que c'est étonnant que Dieu s'adresse à des gens qui ont placé leur confiance. Alors, je ne sais pas si vous croyez que vous avez le temps pour placer votre confiance en Dieu, ou au contraire que vous avez le temps de mener votre vie. Sachez que l'annonce aujourd'hui, elle est renouvelée. Cette annonce, quelque part là où vous êtes, là où vous en êtes dans votre foi, elle est renouvelée. Je ne sais pas ce que nous connaissons. Les gens vivaient en Palestine bien tranquillement, pourtant le roi choisi par Dieu était sur le point d'arriver. Et pour Matthieu, cette arrivée était prévisible. Elle avait été annoncée par le prophète. On le voit en verset 3 et suivant. Et c'était un prophète, Daniel, voilà, il avait annoncé, Ésaïe l'avait annoncé, un Messie allait débarquer, mais il allait être précédé par un gars qui prêchait qui préparait son chemin. Et alors, ce gars,
tous les Juifs le savaient que c'était Élie. C'était un certain prophète Élie qui devait venir. Alors on se demande pourquoi Matthieu nous dit au verset 4 qu'il était vêtu de vêtements de poil de chameau et qu'il avait autour de sa taille une ceinture de cuir. Mais pour le peuple juif, c'était clair. C'était un peu comme si vous aviez une cape en noir avec une épée escrime. Vous savez de qui il est question. C'est Zorro dont il est question. Mais là, la manière avec laquelle Jean-Baptiste est arrivé, tout le monde a reconnu que c'était le fameux Élie. Élie en 2 Rois, cet homme habillé d'un vêtement en poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins, c'est lui. C'est lui qui va précéder le roi qui vient. Si Matthieu nous décrit la garde-robe de Jean-Baptiste, c'est qu'il veut que nous fassions le lien. C'est le cortège qui précède la voiture présidentielle. C'est la personne qui prépare le roi qui va venir. Et comment on doit se préparer? On doit se préparer notamment en changeant, car le royaume des dieux est proche. Les gens ont compris, c'est sûr. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'était tellement important que, regardez, verset 5, ils ont déboulé en masse. Ils venaient de partout, de toute la Palestine. Ils ont compris de suite qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Surtout qu'en plus, ça faisait 400 ans qu'il ne s'était plus rien passé en Israël. Aucun prophète était venu. C'était le silence. Et là, c'est comme si il y a le ministre qui débarque et qui dit, et avec tout son cortège, et qui dit, ça y est, le président va arriver. Et là, tout le monde se... Alors là, forcément, si le ministre venait dans mon entreprise, pour me dire que le président arrive, j'allais quand même me préparer, j'allais mettre les beaux habits, j'allais préparer, affûter mon discours. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement de foule. Et les gens, il y a non seulement un mouvement de foule, mais les gens se repentent, confessent publiquement leurs péchés, ils vont se faire baptiser par gens qui demandent, même si c'était étonnant pour l'époque, d'habitude on baptisait plutôt ceux qui n'étaient pas du peuple juif, et là il y a plein de juifs qui se font baptiser. Et même là on pourrait même être content, les statistiques sont bonnes, Jean-Baptiste se félicite, il a inauguré un retour vers Dieu, c'est génial, tout va bien. Mais pour Jean-Baptiste, il y a un petit problème. Regardez le verset 7 et suivant. Jean-Baptiste, il y a un problème parce qu'avec ce mouvement de foule, il fait conversion en nombre. Vous savez, il y a toujours un danger. Et on le voit apparaître au verset 7 et suivant. Il peut y avoir une repentance, un retour vers Dieu un peu superficiel. Vous voyez, il y avait même des responsables religieux qui s'étaient déplacés. Les Sadducéens, c'était les responsables politiques religieux de l'époque, et les pharisiens, c'était un peu les responsables religieux. Ils étaient à la tête du pays, et là, Jean-Baptiste, il aurait pu leur faire des courbettes, mais là, il a compris leur manigance. Ils sont venus, ils ont manifesté certes le désir de se faire baptiser, mais Jean-Baptiste n'était pas du tout, leur repentance n'était pas vraiment sincère. Et vous savez comment il s'adresse à eux, il est sévère. Espèce de vipère. En gros, vous êtes hypocrite. Vous vous faites baptiser, mais votre désir profond, ils n'ont pas vraiment changé. Et ça, c'est bien le dysfonctionnement de l'homme qui ne connaît pas, qui ne cherche pas vraiment Dieu. Voilà, il a une repentance. Et Jean-Baptiste, il déplore ça. Et vous voyez pourquoi, d'ailleurs, ils viennent se faire baptiser, verset 7. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? En fait, ces pharisiens, ces sadducéens, ces responsables religieux, ils ont plus peur des conséquences d'être loin de Dieu que de se rapprocher de Dieu. En fait, il n'y a pas vraiment eu un remords par rapport à la faute commise pour la peine infligée à Dieu, non. Toute leur attention, elle se porte sur le plan horizontal et non sur le plan vertical. Ainsi, ils ont peur des conséquences.
Ils ne sont pas très intéressés par leur relation à Dieu. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils veulent fuir la colère de Dieu. Et vous voyez que leur repentance se focalise plus sur les effets que sur la perte du Seigneur. Et on voit que quand la repentance ne concerne que les effets extérieurs, en fait, elle est centrée sur moi. Je suis blessé. Ma vie est ruinée, mon cœur est brisé. Avec cette repentance, il n'est pas tellement question de Dieu. On ne s'intéresse pas vraiment à lui. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste leur dit, mais votre repentance, elle est superficielle. D'ailleurs même, regardez, vous vous répétez en vous-même. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Vous voyez comment ces responsables faisaient. Ils se concentraient sur leur appartenance, sur le fait qu'ils faisaient partie du peuple juif. Mais on voit que Dieu n'est pas limité à ce peuple pour annoncer l'évangile. Il peut même faire de ses enfants des pierres. Et là, il a sans doute en relation, en visu, les non-juifs. Ça, c'est étonnant. Il ne suffit pas de dire que je me suis repenti, que je me suis fait baptiser une fois, que je viens à l'église. Voilà, ce que Jean-Baptiste nous invite à faire, c'est produire un changement profond. Toutes ces marques de l'appartenance, en fait, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il veut, c'est qu'on mène une vie véritablement transformée. Et on voit sans doute aussi que ces pharisiens, ils avaient un peu peur. Et ils ne voulaient pas faire face à ce jugement. Regardez verset 10. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On voit que la présence à une église, le fait d'être un enfant de chrétien, n'est pas la garantie d'échapper au jugement de Dieu. Non, la seule chose qui garantit, qui prouve qu'on a une vraie foi, c'est qu'on produit des fruits qui lui plaît, qu'on vit une transformation profonde. Et c'est ça que Jean-Baptiste voulait pour ce peuple qui venait, et même pour ses responsables. Donc vous voyez, un des indicateurs de performance, à Noël, c'est justement qu'on puisse porter du fruit. Et ce n'est pas juste les signes extérieurs, mais c'est vraiment une transformation de l'intérieur. Donc ça, c'était comment on peut se préparer à la rencontre de Jésus, mais en cherchant profondément à se détourner de nos mauvaises voies et chercher à lui plaire et mener une vie qui lui plaise. C'était ça que Jean voulait pour ce peuple. Parce que, qui vient après Jean-Baptiste? Il n'est que le messager. Car quand Dieu va se déplacer, l'événement sera encore plus grand. Et regardez le contraste. À partir du verset 11, on voit que ce ne sera plus un baptême d'eau avec celui qui vient, ça sera un baptême d'esprit, il sera bien plus puissant que Jean-Baptiste, verset 11. Même Jean-Baptiste, il se dit qu'il aurait trop d'honneur à délier ses sandales, en gros à être son esclave. L'autorité de celui qui vient, elle est sans égale. Il a la possibilité, sur le point de préparer la hache pour attaquer l'arbre, il a l'autorité pour séparer le blé de la paille, de brûler ce qui doit l'être, verset 12. Son jugement, vous voyez, il est décisif, il est final. C'est lui qui a le pouvoir de séparer le vrai du faux. Mais on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas le petit bébé qui est dans la crèche qu'on a vu la fois dernière. On est très loin, vous voyez, du petit Jésus, là. Non, mais on se rappelle, les mages, c'est vrai, ils avaient parlé d'un roi. Ils posaient la question, où est le roi? Et effectivement, le roi est sur le point d'arriver. Et il n'est autre que Dieu lui-même, le Seigneur. Alors, on pourrait un peu être tout d'un coup pris de peur, panique. Mais là, on est particulièrement étonné au verset 13. On est étonné parce que qu'est-ce qu'il vient faire Jésus? Il vient
à la rencontre de Jean-Baptiste pour être baptisé. Mais pourquoi? C'est quoi ce cirque? Le roi, le Seigneur, qui vient pour se faire baptiser par Jean, mais Jean, il ne comprend pas. Et entre nous, si Jean, il n'avait pas manifesté son incompréhension, nous-mêmes, on n'aurait pas compris. Et c'est pour ça que Jean, il pose la question. Et Jésus, il est patient. Mais regardez sa réponse. Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, c'est un peu énigmatique. Bien sûr, Jésus ne confesse pas ses péchés, mais vous voyez, il se solidarise avec les pécheurs. Et en particulier avec ce mouvement de réveil que Jean-Baptiste voulait lever parmi ce peuple, ce mouvement de retour vers Dieu. Mais au lieu de se placer, Jésus comme un chef là, qui viendra, allez, venez vers moi. Non, on voit qu'il se place dès le début sur un chemin de renoncement. Presque, il se place d'une certaine manière à une position d'infériorité par rapport à ce qu'il pourrait prétendre. Celui qui jugera, on vient de le voir, celui qui va séparer le vrai du faux, celui qui va nettoyer, vous voyez, la paille du grain, il se met à la place presque de ceux qui sont jugés. Vous voyez, faire de Jésus un roi, d'un côté, ça peut faire peur, mais vous voyez, ce roi, il est inhabituel. Il n'est pas le juge distant, mais il est un juge déjà qui est solidaire. Il ne juge pas de l'extérieur, de la condition humaine. Il entre dans la file, il assume une position qui ne lui revient pas. C'est surprenant. Quand on pense au jugement, on n'a pas à fuir Dieu comme un accusé face à un tribunal froid, mais venir à lui comme à celui qui sait, qui comprend et qui déjà a porté ce poids. On n'est pas sauvé en échappant au jugement, mais parce que quelqu'un s'y place avant nous. Jésus montre le chemin. Plutôt que de s'élever, il est descendu. Plutôt que de se protéger, il s'est identifié. Plutôt que d'abord de juger, il a décidé de venir sauver. C'est quand même troublant, hein? Et alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que non seulement Jésus se solidarise avec nous, mais Dieu, son Père, est en train de préparer non seulement son peuple à sa venue, mais il prépare aussi Jésus à sa mission. Et ça, c'est particulièrement ce qu'on peut découvrir au verset 16. Après avoir été baptisé, voilà ce qui se passe. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Ça, c'est pas premièrement l'objectif de nous révéler à nous, qui est Jésus, mais plutôt de la part du Père de révéler à son Fils ce qu'il va faire. Et là, tout pour Jésus, c'est clair. Il a sans doute médité l'Ancien Testament. Les cieux qui s'ouvrent, c'est sans doute le rappel de la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. L'Esprit qui descend sur une colombe ne fait qu'accomplir les prophéties d'Ésaïe. Le Messie, le roi qui doit venir, ça sera un homme de l'Esprit. Si vous voulez aller vérifier, c'est Ésaïe, chapitre 11, 42, 61. La voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Mon Fils, c'est la reprise du psaume d'un ancien écrit de l'Ancien Testament où le roi David est appelé le Fils de Dieu. Et Ésaïe 42 qui le présente comme le serviteur. Vous voyez, Jésus, il doit comprendre sa mission de deux manières. Il va être le roi, il va être celui qui va juger, mais il va être aussi, et ça de manière étonnante, ce serviteur qu'Ésaïe a annoncé, ce serviteur souffrant qui va porter les péchés de son peuple. Et son Père, à travers cette voix, fait écho à ces deux textes et il veut que son Fils saisisse la portée de sa mission en tant qu'homme.
c'est époustouflant. Jésus est en train de recevoir quelque part au plan humain, et ça nous dépasse, ce qu'il est, son identité. Et à travers son identité, il va saisir sa vocation. Et il reçoit, c'est quand même extraordinaire, il reçoit l'assurance de l'amour de son Père. Et qui l'invite à continuer sur ce chemin d'obéissance. Alors, ce qu'on est particulièrement étonné chez Jésus, c'est que Dieu révèle son identité et son appel, et dans un contexte, vous voyez, où il s'est soumis, il a obéi, il s'est fait baptiser. Vous voyez, l'identité, elle a précédé la mission, et la déclaration de filiation, elle précède d'ailleurs ce qui va se passer après, l'épreuve. On va le voir la semaine prochaine, mais tu es mon fils bien-aimé, et après, il entendra si tu es le Fils de Dieu. Ouais, Jésus est en train de recevoir l'approbation du Père. Et ça, c'était fondamental pour sa mission, pour l'épreuve qui va venir après. Jésus devait entendre qu'il était aimé avant les tentations, avant les échecs, avant les responsabilités à recevoir. Et ça c'est la même chose avec nous. De la même manière, quand on est en Christ, quand on a placé notre confiance en lui, on peut récupérer ces paroles du Fils aîné, de ce que Dieu a dit à son Fils, à notre frère Jésus. On est effectivement des enfants de Dieu, bien-aimés, en qui fait toute notre joie. Et ça nous garde profondément à chercher toujours à prouver notre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? À chercher à dire, voilà, à chercher à être aimé par les autres. Vous comprenez le problème? Vous êtes déjà aimé en Christ. Et même approuvé. Jésus avait besoin d'entendre ça. Nous avons besoin d'entendre ça aujourd'hui encore. Alors, à nous qui nous souvenons de la venue de Jésus, de sa naissance, cette période de fête, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir véritablement? C'est un peu la question du texte. Même est-ce qu'on l'a accueilli par une repentance sincère qui a produit des changements sérieux dans nos vies? Si ce n'est pas le cas, c'est toujours le temps de faire appel à lui pour qu'il devienne ce roi qui va opérer des changements dans votre vie en profondeur. Et si vous êtes déjà à sa suite depuis un petit moment, depuis quelques années, regardez comment son identité doit précéder votre service. Comment son identité l'a aidé à être prêt pour l'épreuve qui allait suivre. Mes amis, si votre identité, elle est fragile, si vous avez toujours peur du rejet des autres, si vous essayez toujours d'analyser ce que les autres pensent de vous, regardez à ce que Dieu dit de votre grand frère. Et vous pouvez le récupérer par la foi. Et alors toutes les critiques, toutes les remarques, elles seront comme des vagues qui ne vous emporteront pas, mais au contraire, elles se heurteront à ce rocher, qui est l'approbation magnifique de Dieu sur vous, qui vous aime. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Ça, c'est une belle conséquence de Noël. Un Dieu qui vient juger, qui nous demande d'être prêts à ce jugement, mais qui envoie son Fils lui-même pour nous sauver. Sommes-nous prêts? En tout cas, ne nous lassons pas d'être des témoins de ce Jésus-Christ qui a été ce roi qui s'est solidarisé avec nous. Prions. Jésus, merci pour ta venue, merci pour ton humilité. Tu n'es pas monté sur une estrade, tu n'as pas fait la leçon,
tu es venu au contraire te faire baptiser, solidariser avec les êtres humains. Et on connaît de quelle manière tu as été solidaire avec nous. Tu as été tellement solidaire par ta vie que tu as même subi la peine que nous méritions. Merci Père éternel d'avoir approuvé ton Fils dès le départ dans son ministère, sachant très bien qu'il allait aboutir le ministère que tu lui avais confié. De la même manière, à nous qui avons placé notre confiance en toi, nous pouvons saisir cette réalité que nous sommes les enfants bien-aimés, Père en qui nous avons toute l'approbation. Seigneur, que ça soit une fondation solide pour un grand nombre ici